Bonjour et Boker Tov, Shavua Tov. Nous allons étudier aujourd'hui le Rishon, première montée de Parashat Vezot HaBeracha, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Lamed Gimel, 33e chapitre du livre de Devarim. Voici donc les dernières paroles de Moshe Rabbeinu, la bracha de Moshe Rabbeinu avant son départ de ce monde. Et il va s'inspirer des paroles de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, lui aussi, avant de quitter ce monde, a béni ses enfants, mais les a bénis en tant qu'individu. Ici, Moshe Rabbeinu bénit un peuple qui est composé de shvatim, de tribus, et donc il va s'adresser à chaque tribu en leur donnant sa bénédiction. Pasuk Aleph, Vezot HaBeracha, et voici la bénédiction, Asher Berach Moshe, que Moshe a béni, Ish HaElokim, le Dieu divin, Ish HaElokim, en vérité ça veut dire que c'est un avis, c'est un prophète, et le Ramban dit que la bracha de Moshe Rabbeinu, elle a cette particularité qu'elle a un aspect divin, et donc la tfila faite par Moshe Rabbeinu sera sûrement accomplie parce qu'elle est de l'ordre du divin. Et le Ramban va plus loin et dit Tfilat Yesharim Retsono, que la prière des justes, c'est la volonté de Dieu. Donc voici la bracha que Moshe Rabbeinu a donnée, Et Bnei Israël ou Bnei Israël, Lifne Moto, avant sa mort. A priori, ici la Torah nous dit Lifne Moto, ça nous paraît d'être une information tout à fait normale, puisqu'après sa mort, il ne peut pas donner de bénédiction. Rachid expliquait Lifne Moto, ça veut dire Samuch Lemitato, proche du moment où il va mourir, chez Imlo Arshav et Matai. Car si ce n'est pas maintenant, alors ce sera quand? Avant de bénir les Bnei Israël, Moshe Rabbeinu va d'abord dire des louanges concernant Akadosh Baruch Hu et rappeler le mérite des Bnei Israël. Vayomar, et il a dit, d'abord, toujours louer Akadosh Baruch Hu, puis après demander ce que l'on a besoin, comme on le voit par exemple dans la Hamida. D'abord on dit des louanges de Dieu et après on demande ce qu'on a besoin. Hachem, Dieu, Misinaïba. Dieu est venu depuis le Har Sinaï pour chercher les Bnei Israël pour leur donner la Torah. À l'exemple d'un Khatan qui sort à la rencontre de sa kala. Mais avant cela, Vezarach, et il a brillé, Miseir, depuis Seir, l'amo à eux. Ça veut dire qu'avant de proposer la Torah au Bnei Israël, il a d'abord proposé à Seir, et de Seir, il a proposé au Bnei Israël. Au Fia, il est apparu, mais Harparan, de Harparan, la même chose, il est parti à Harparan demander aux nations de Ishmael est-ce qu'ils veulent la Torah ou pas, et après leur refus, il a proposé au Bnei Israël. Veata, et il est venu voir les Bnei Israël, Mirevevot Kodesh, avec une partie de ses myriades saintes, ça veut dire une partie de ses anges, Mimino, à sa droite, Eshdat, la Torah de feu, la loi de feu, l'amo à eux. Donc, ici, la Torah, Moshe Rabbeinu nous dit que Akadosh Baruch Hu a d'abord proposé la Torah à d'autres nations avant de la proposer au Bnei Israël. Pasuk Bet Vayomer Hashem Misinaïba. Patach, il a commencé, Trila au début, Beshifro Shel Makom, à dire des louanges envers Akadosh Baruch Hu. Ve'acharkach Patar Betzorkem Shel Israël. Et après, il a commencé à parler des besoins de Israël. Comme la Gemara Brachot, elle dit, Leolam Yisader Adam Shifro Shel Akadosh Baruch Hu, d'abord dire les louanges de Dieu, Ve'acharkach Yitpalel, et après il prie. Beshevach Shepatarbo, et les louanges qu'il a dit pour donc s'adresser à Dieu, Yeshbo Askarat Zchut le Israël. C'est aussi une manière de rappeler le mérite des Bnei Israël. Vecholze, et tout cela, Derer Ritsoui, où c'est une manière de rendre la chose agréable, de faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu veuille bénir et accepter cette bracha. Kloma, Kedai Em Elu, ce sont des gens bien, ils sont des gens aptes, chez Tachoul, Aleem Bracha, qu'ils aient ta bénédiction. Misinaïba, il est venu de Sinaï. C'est pas marqué les Sinaïba, il a été à Sinaï. Misinaïba, Yatsa Likratam,
il est sorti à leur rencontre, que chez Baoul et Itiatsev Betartitar, quand ils sont venus se tenir en dessous de la montagne. Kechatan ayotse leagbil pnekala, comme un khatan qui sort pour accueillir sa kala. Chez Neymar, comme c'est marqué, Moshe Rabbeinu, il a fait sortir les Bnei Israël, likrat à Elohim, à la rencontre de Dieu. Et ça veut dire quoi, à la rencontre de Dieu? La madnou shiyatsa kenegdam, que Dieu, il a été vers eux, et Moshe Rabbeinu l'a dit aux Bnei Israël, venez vite, il arrive. Vezarach miseir lamo, patach l'ibnei Esav, il a d'abord commencé par les Bnei Esav, Sheikablo et Torah, il leur a proposé de recevoir la Torah, Velo Ratsu, ils n'ont pas voulu. Ophia, il leur est apparu la haine à eux, aux Bnei Israël. Mais Arparan, de Arparan, qui avait à Arparan? Ishmaël, il habitait là-bas. Chez Al-Arsham, il est parti là-bas, au Patach, et Bnei Ishmaël, il a proposé aux Bnei Ishmaël, chez Ikabloa, qui vont accepter la Torah. Velo Ratsu, ils n'ont pas voulu. Veata, il est venu les Israël, Mereve Vot Kodesh, avec une partie de ses myriades saintes, Ve'imo, et avec lui, Miktsat Revavot Malaché Kodesh, pardon. Une partie des anges saints, Velo Chula, mais pas tous, Velo Ruba, mais pas la majorité. Lo Kederer Basar Vadam, et Dieu, il n'agit pas comme un roi de chair et de sang, Shemare Kol, Kvod Oshro Vetifarto Biam Krupato, qui montre tout l'honneur de sa richesse et sa grandeur le jour de sa choupa. Il est venu humblement avec une partie de ses malachim. Pasuk Gimel. Af, aussi, Chovev, un amour particulier, Amim, il a pour les peuples, et ici, on va voir qu'il y a deux explications dans Rashi, mais une des explications que Amim désigne les Shvatim, les tribus d'Israël qui sont appelées Amim, Kol Kedoshav Beyadecha, tous ces saints sont dans sa main, ça veut dire qu'il les garde près de lui. Rashi dans la Gemara dit près du Kisei HaKavod, c'est-à-dire du trône céleste. Vehem, et eux, ils méritent ça. Pourquoi? Parce que tout coup, les raglecha, c'est eux qui se sont rentrés. Tout coup, ça vient du mot tor à l'intérieur. Les raglecha à tes pieds. Yissa, eux, ils ont porté, c'est-à-dire qu'ils ont accepté. Mida berotecha, tes paroles, c'est-à-dire la Torah. On va voir que Rashi explique de cette manière, comme je viens de le faire maintenant, mais d'une autre manière, ce passage. Rashi, Afrovev Ami, Gam Chiba Yetera, même un amour particulier, Chavav et Ashfatim, il a pour les tribus d'Israël. Pourquoi? Parce que ici, le mot Amim désigne les tribus. Maintenant, vous allez me dire, mais quel rapport Am avec tribu? Parce que Kol Echad Vechad Karoui Am, parce que chaque tribu est appelée peuple. Charé Benyamin Levado, parce que Benyamin tout seul, donc le numéro 12 des tribus. Aya Atid Levael, il allait naître, que Shamar Akadosh Baruch Hu le Yaakov, quand Akadosh Baruch Hu il dit à Yaakov, Goy ou Kal Goim Yemimeka. Un peuple et une assemblée de peuples viendra de toi. Et donc ça veut dire que Benyamin est appelé Goy. Goy ça veut dire un peuple. Donc Amim c'est des peuples. De là on apprend que Amim peut désigner aussi les tribus. Kol Kedoshav Beyadecha, Nafshot Atzadikim, les âmes des tzadikim, Genuzot Ito, sont enfouies avec lui, ça veut dire mis près de lui. Kenyan Shenemar, comme c'est marqué, Ve'aita Nefesh Adonit Tzrura Bitzrora Chaim et Hashem Elokecha. L'âme de mon maître, ici c'est la bracha de Avigail à David Amelech, qui mérite le Olam Haba, que le jour où il va quitter ce monde, que ton âme soit attachée à l'éternel, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, on a l'habitude de marquer sur les pierres tombales ou lorsqu'on fait des textes à la mort de quelqu'un, les lettres Tav, Nun, Bet, Tzadehe, c'est Tehe, Nishmato, Tzrura, Bitzrorachem. Vehem tuku les raglecha, vehem et eux, les Israël, reouyim les kach, ils méritent ça. Ils sont raoui, ils sont aptes à ça. Pourquoi? Charé, Tifrou, Atzmam, les Tortartitar, puisque ils se sont mis sous la montagne. Ils sont rentrés en dessous de la montagne. Quelle montagne? Les raglecha à tes pieds, Bessinaï, lorsque tu as donné la Torah sur le mont Sinaï. Tuku la Shon, c'est comme c'est marqué pour Alou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ont fait en sorte qu'ils soient dans cette situation-là. Vaku, ils se sont rassemblés
les tor margelotecha, à l'intérieur du bas de la montagne, et donc le mot tuku, c'est faire en sorte qu'on soit à l'intérieur. Issa midaberotecha, nasu alem ol toratecha, ils ont pris sur toi tes paroles, c'est-à-dire le joug de la Torah. Midaberotecha, le même ici, bo karov le yisod, c'est proche du shoresh, de la base, de la racine. C'est pas pour être une lettre qui va faire une forme de ce mot-là, mais c'est une lettre presque intégrée au shoresh, à la racine. Kemo, comme c'est marqué, Vaishma et akol midaber elav. Il a entendu la voix qui lui parlait à lui-même. La même chose, Vaishma et midaber elai. Kemo midbarer elai. Ça se parlait à moi. Pourquoi? C'est une particularité, c'est que la voix d'Akadosh Baruch Hu, c'était comme une voix qui se parlait à elle-même, mais que Moshe Rabbeinu, il entendait. Midaberotecha, donc ça fait appel à ce dialogue, entre guillemets, qu'Akadosh Baruch Hu il a avec lui-même, mais qui nous donne à nous, qui est la Torah. Avze midaberotecha, ma shaita medaber leashmien il est mort là. Ce que tu parlais et que tu m'as fait entendre pour que je leur dise. Onkelos, il va sur une autre voie. Et il dit, Yissa midaberotecha, natlin al memrecha, c'est-à-dire, shayun osim al pidevarecha. Quand il se levait, c'était selon ta parole. C'est-à-dire qu'il se déplaçait dans le désert uniquement lorsqu'Akadosh Baruch Hu leur disait d'aller là ou là. Même beau et le même shimush, lui, c'est pour faire une forme de ce mot, mais shamshet la jaune min. C'est comme si c'est deux. Mi d'aberotecha, ça veut dire de la force de tes paroles, ils se sont déplacés, puisque c'est que quand Akadosh Baruch Hu disait qu'on avance, que les Bnei Israël étaient autorisés à avancer, bien sûr, avec cette nuée qui les guidait. C'est pas Akadosh Baruch Hu qui intervenait directement par la bouche, mais c'était par l'intermédiaire de la nuée. D'avoir après une autre explication, Afrovev Amim. Amim ici, c'est les nations du monde. Et Afrovev Amim, ça veut dire Af Bishat Ribatam Shalumot Taolam. Même quand tu es proche et tu aimes les nations du monde, Cher Eta la Umot Panim Sochakot, époque où tu montres au Israël, au Umot Taolam, pardon, aux nations du monde, un visage rayonnant, ou Masarta et Israël Beyadam, et que des fois même tu as mis les Bnei Israël sous leur domination, malgré tout, Kol Kedoshav Beyadecha, Kol Tzadikem Vetovehem, tous les tzadikim et tous les gens bien des Bnei Israël, Dafku Becha, ils sont restés attachés à toi, Velo Mashum Acharecha, ils ne se sont pas écartés de toi, Veata Shomram, et toi tu les gardes. Ve'em Tuku les Raglecha, Ve'em et eux, Mitmatse'im, ils se mettent au milieu, ou Mitkatsim, ils se rassemblent, la Tachat Tzilecha, en dessous, à l'ombre de ta présence. Yissa midaberotecha, mekablim xerotecha vedadotecha, ils acceptent tous tes décrets et tes lois, besimcha, avec joie. Ve'elu divrehem, et voici leurs paroles. Pasuk dalet, et là c'est une introduction à la suite, mais Rashi fait un lien entre le Gimel et le Dalet, et ils disent, donc les Israël, Torah, Sivalanu Moshe, la Torah que Moshe Rabbeinu nous enseignait, Moracha Keilat Yaakov, c'est une part d'héritage pour la communauté de Yaakov. Rashi Dalet, Torah, Asher Sivalanu Moshe, que Moshe nous a donné, Moracha, c'est un héritage, elle est les Keilat Yaakov pour la communauté de Yaakov, Achazenua, Velo Naazvena, on va la prendre et on ne va jamais la laisser. Moshe Rabbeinu va maintenant rajouter encore un argument pour lequel la bénédiction qu'il va accorder maintenant en Israël doit, entre guillemets, être validée par Akadosh Baruch Hu, car il le mérite. Et voilà ce qu'il dit Pasouké. Vayehi bishurun melech. Et ce fut lorsque dans Yeshurun, ça veut dire Yeshurun désigne ici les Bnei Israël, Melech Dieu est devenu roi. Ici, Moshe Rabbeinu, par ces mots-là, rappelle que les Bnei Israël ont accepté la royauté de Dieu, pas une seule fois. B'tasef Racheam, lorsqu'il rassemble les Bnei Israël pour le recensement, Yachat Shifte Israël,
pour avoir cet ensemble des tribus d'Israël. Alors on va voir que Rashi explique de deux manières ce pasouk. Une première manière, Vayehi, Akadosh Baruch Hu, Beshurun Melech, dans Yeshurun, il est comme roi, Tamid, c'est constamment Ol Malchuto Alem, que le joug de sa royauté sur eux, Beit Asef, lorsqu'ils se rassemblent, Bechol It Asef, Raché Cheshbon Asifatam, à chaque fois qu'ils se rassemblent pour dénombrer les personnes, pour faire un recensement. Raché, ici Raché, ça désigne dénombrer des personnes. Que mot comme, on l'a vu dans Parashat Kitissa, Kitissa est roche lorsque tu vas élever la tête, ça veut dire lorsque tu vas recenser. Reuim, Elou, Sheavarechem, ceux-là sont dignes que je les bénisse. Davaracher, une autre explication, Beit Asef, Beit Asefam, Yachad, Beaguda Achad. Quand ils se rassemblent, on a un seul groupe. Veshalom, Benehem, et qu'il y a la paix entre eux. Ou Malkam, alors là, Dieu est le roi, Velo, Keshiesh, Machloket, Benehem, et pas lorsqu'il y a une Machloket entre eux. Donc, maintenant nous allons voir la première bracha, la bracha accordée à Reuven, Reuven qui est l'aîné. Moshe Rabbeinu dit au pasuk Vav, Yechi Reuven, que Reuven vive, Ve'al Yamot, et qu'il ne meure pas. Ve'yi Metav, et que ces gens soient mispar, inclus dans le compte. Alors ici, il faut faire un petit rappel historique. On se souvient que Reuven, fils aîné de Yaakov, avait agi avec une certaine légèreté concernant la vie privée de son père. Lorsque Rachel quitte ce monde, Yaakov installe sa couche dans la tente de Bilha. Bilha, qui est la servante de Rachel. Reuven décide de prendre la couche de son père et de l'amener dans la tente de sa mère, Léa. Et ceci lui a été reproché par Yaakov. Ici, Moshe Rabbeinu souhaite que ceci soit complètement effacé. Pasuk Vav Yechi Reuven, que Reuven vive, Baolamazé dans ce monde. Ça veut dire que dans ce monde, la tribu de Reuven connaisse une vie paisible. Ve'al Yamut, et qu'il ne meure pas, Léolamaba dans le monde futur. C'est-à-dire que Reuven, l'ancêtre Reuven, celui des tribus, lui soit effacé complètement la faute dans ce monde et dans le monde futur, et automatiquement, ceci va amener que des bonnes choses pour ses descendants. Chez Lo Yizacherlo, qu'on ne lui rappelle pas ni dans ce monde ni dans l'autre monde, Maaseh Bilha, ce qu'il a fait avec l'histoire de Bilha. Veyi Metav Mispar, Metav ici ça veut dire ces gens, les gens de sa population, de sa tribu, et ça veut dire que les gens de sa tribu soient inclus Nimnim Beminyan Shearecha, inclus dans le compte, dans le recensement avec le reste de ses frères. Maintenant, Dougma, Rachid dit, voilà l'exemple de ce qu'on a dit dans ce passouk-là, Yizo, c'est ce qui est marqué dans l'histoire de Bilha même, Kenyan Shinemar, comme c'est marqué, Vaishkav et Bilha. Donc il a eu une relation avec Bilha, c'est pas du tout dans le sens simple du terme, mais ça veut dire qu'il a enlevé la couche de Yaakov de la tente de Bilha, et pourtant après c'est marqué Vayiyu bnei Yaakov shnemasar. Les enfants de Yaakov étaient 12, en incluant Reuven. Shelo Yatsa Minaminyan, qui n'a pas été exclu du compte des 12, malgré l'histoire de Bilha. Ça, c'est la bénédiction pour Reuven. Maintenant, nous allons passer à la bénédiction de Yehuda. Pasuk Zain. Vezot, et ceci, les Yehuda, et pour Yehuda. La bénédiction de Yehuda va être une bénédiction qui concerne plus la guerre. Vayomar, et il a dit, Moshe, Shema Hashem kol Yehuda, écoute Hashem la voix de Yehuda, Ve'el amo tevienu, et à son peuple tu le ramèneras, Yadav Ravlo, ses mains vont lutter pour lui, Ve'ezer mitzarav tiye, et une aide contre ses ennemis, tu seras. On va voir que ici Rashi explique de deux manières cette bénédiction. Déjà, pourquoi Reuven et tout de suite après Yehuda. Dans l'ordre, c'est Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda.
Donc pourquoi avoir mis ici Yehuda? Vezot le Yehuda, Samach Yehuda les Reuven. Rachid nous dit qu'on a juxtaposé Yehuda à Reuven, Mipne Sheshnem Odu al Kilkud Shebeyadam, parce que les deux ont été capables de reconnaître leur erreur. Yehuda lui aussi a une histoire fâcheuse avec Tamar, sa belle-fille, et lorsque Yehuda s'est rendu compte qu'il avait fauté, c'est marqué Vayaker Yehuda. Yehuda a reconnu, Vayomer il a dit Tzadka bimeni, elle a eu raison de moi. Et la même chose, Reuven a reconnu avoir mal agi concernant Bila. Chez les marques, comme c'est marqué, que nos sages, ceux qui sont des exemples pour nous, reconnaissent leurs fautes. Et où est-ce que c'est allusionné ça? C'est marqué dans Iov. Asher Chachamim Yagidu. Car les sages savent reconnaître. Lahem Levadam, et à eux a été donnée la terre. Velo Avar Zar Betocham, et il n'y a pas eu un étranger qui leur a pris. Ici, on parle de Yehuda et de Reuven, qu'ils ont reconnu leur faute. Ils n'ont pas caché de leur père ce qu'ils avaient fait, et par cela, ils ont eu le srout que la terre d'Israël leur soit donnée. Vot Pirshur Abotenu, et nos Chachamim m'expliquent aussi que cette bracha de Yehuda, elle est particulière et elle a été mise à côté de Reuven pour une raison simple. Chez Kol Arbaim Shana, parce que pendant 40 ans, Shayou, Israël, Bamidbar, que les Bnei Israël étaient dans le désert, Ayou Atzmot Yehuda, les ossements de Yehuda, Midgalgelim Ba'aron, ils bougeaient dans tous les sens dans son tombeau, dans son cercueil. Mipne Nidouy chez Kibel Alaf, parce qu'il avait pris sur lui la garantie de ramener Benyamin à Yaakov. On se souvient que Yaakov ne voulait pas envoyer Benyamin en Égypte et Yehuda s'était porté garant. Et au final, Benyamin a été pris par le vice-roi d'Égypte qui s'avère être Yosef. Et lui, lorsque il s'est engagé à son père, il a pris sur lui d'être garant à tel point qu'il était prêt à donner sa vie pour cela. Et lorsque le vice-roi d'Égypte, qui s'avère être Yosef, a pris l'enfant, Yehuda il a dit Vechatati leavi kolayami. Je vais fauter envers mon père toute la vie. Ça veut dire quoi? Que si je ne ramène pas l'enfant, je vais être excommunié. C'est lui-même qui a pris ça sur lui, dans ce monde et dans l'autre monde. Et cela, Moshe Rabbeinu, il a demandé. Amar, Moshe l'a dit devant Akadosh Baruch Hu, mi garam le Reuven chez Yodé. Qui a fait que Reuven a reconnu sa faute? Yehuda. C'est Yehuda. Pourquoi? Parce que Yehuda, c'était le premier à avoir reconnu sa faute dans l'histoire de Tamar. Et Reuven a appris de Yehuda. Donc, Vezot le Yehuda. Et ceci est pour Yehuda. Ça veut dire quoi? Est-ce que Yehuda, vraiment, il mérite cette punition de voir ses ossements en train de souffrir dans son cercueil? Il doit maintenant être défait de ce qu'il a dit, d'être en idouille, en excommunication dans ce monde et dans l'autre monde. Et donc je te demande à Kadosh Baruch Hu, à partir de maintenant, de prendre le mérite de Yehuda, celui de la reconnaissance, pour agréer toutes les tfilotes que ses descendants vont faire. Shema Hashem Kol Yehuda. Écoute la voix de Yehuda et de sa descendance. Tfilat David. Les prières de David qu'il a récitées dans ses nombreuses guerres. Shlomo, la tfila de Shlomo, lorsque le Beth Amikdash a été inauguré. Ve'asa, la prière de Asa Melech Yehuda, Mipne Akushim, lorsqu'il était en guerre contre les Kushim. Ve'Yehoshaphat, et la prière de Yehoshaphat, Mipne Amonim, quand il était en guerre contre les Amonim. Ve'Cheskia, et Cheskia Mipne Sancheriv, lorsque Sancheriv est venu faire le siège de Yerushalayim. Ve'el Amot Evienu, les Shalom, ramène-les en paix, Mipne Milchama, à cause de la guerre. Yadav Ravlo, le mot Rav ici, ça vient du mot rive. Rive, c'est se disputer. Il y a rive ou rivo, ils vont lutter sa lutte. Veinakimu nikmato, et ils vont faire sa vengeance. Vezer mitzaraftiye, al Yehoshaphat itpalel, ici, il prie particulièrement sur Yehoshaphat, al milchemet Ramot Gilad, sur la guerre de Ramot Gilad, comme c'est marqué là-bas, Vaïsrak Yehoshaphat, Vachem Azaro. Yehoshaphat a crié, a imploré, a prié, et Hachem l'a aidé. Davar Acher, une autre explication. Shema Hachem Kol Yehuda. Kan, ici, Ramaz, il a fait une allusion, bracha, de la bénédiction des Shimon, mitor birchotav shel Yehuda, dans la bracha de Yehuda. Parce que, dans l'ordre des choses, Shimon aurait dû passer avant Yehuda. Et là, Rachid nous dit non, dans la bracha de Yehuda, il y a aussi celle de Shimon.
Pourquoi? Af, même, que chez Chalkou, Eretz Israël, lorsqu'ils ont partagé Eretz Israël. Natal Shimon Mitor Goralo Shel Yehuda. Shimon, lui, il a pris parmi la part qui avait été choisie par le tirage au sort à Yehuda. Chez Neymar, comme c'est marqué, Mechevel Bnei Yehuda Nachalat Bnei Shimon. Parmi la bande de terre qui était réservée au Bnei Yehuda, les Bnei Shimon, ils ont pris. Rachidi ou Mipnema lo yichad lo bracha bifnatzmo. Mais ceci ne justifie pas le fait qu'on ne voit pas de bracha pour Shimon. Pourquoi Moshe Rabbeinu ne bénit pas Shimon? Shaya belibo alav alma she'asa bashitim. Parce que Moshe Rabbeinu a gardé une certaine rancœur, entre guillemets. Il lui en a voulu à la tribu de Shimon sur ce qui s'est passé à Shittim. À Shittim, les Bnei Israël, ils ont fauté avec les Bnot Moav, et principalement la tribu de Shimon, Ken Katouf Be'agadat Teilim, ainsi est marqué dans Agadat Teilim. Donc, lorsque dans le cœur on garde quelque chose, c'est difficile de bénir quelqu'un. C'est la raison pour laquelle Shimon n'aura pas sa propre bénédiction. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain pour la suite de notre étude.